Voici les titres. Illégale de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises dans la région de l'Est du Cameroun. Le mission de fret complètement. De l'Utulien, le ministre Issa Tiroma Bakari sont donc les chefs d'entreprise identifiés à se conformer. 30 jours, c'est bien étranger. C'est d'ailleurs l'emploi et de la formation Kizito Koumaï. C'est un ministre déterminé qui vient siffler la fin de l'illégalité de l'utilisation du personnel expatrié sans visa apposé sur le contrat de travail à l'Est. De sous un délai de 30 jours, l'ultimatum de Issa Tiroma Bakari. J'ai code du travail. Ce n'est que la phase de sensibilisation. Les sociétés minières et de transformation de bois utilisent la main-d'œuvre étrangère, soit environ 1000 au total. Environ 23 et les dossiers, leurs règles. L'article 22 de la loi des finances est clair. La régularisation du personnel expatrié. Passé les 30 jours, les travailleurs étrangers illégaux devront quitter le territoire national. De police viennent de braver capacité opérationnelle et sérénité entre ces soldats sur le terrain et Constant Kamga. Ils relevaient leur niveau de résistance et ressoudaient les liens. Mais avant de marquer les pas, ces éléments du groupement spécial d'opération GSO mettent le corps en mouvement dans les étirements. Ça travaille et c'est en même temps rigolo. C'est donc détendu que c'est sans... Vaincre les défis qui sont les nôtres. En Afrique du Sud et bien sûr il s'agit tout simplement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud qui bien évidemment se réunissent à Johannesburg avec plusieurs autres pays pour le 15e sommet, une première depuis la Covid-19. Les BRICS se plaident ensemble pour un rééquilibrage politique et économique face à un ordre international que ces pays jugent dominé par l'Occident. Les objectifs seront donc à suivre dans nos prochaines éditions d'actualité sur Canal 2 International. Nous y reviendrons. In South Africa, Johannesburg, South Africa today, and of course Cameroon's Prime Minister Joseph Dian-Goute is representing President Paul Biya at the summit. The summit, of course, the big absence is President Vladimir Putin of Russia, who is avoiding being arrested by the International Criminal Court on charges for criminal charges. And of course, this BRICS summit, which is opening, will give opportunity for Cameroon to scout for different opportunities or investment opportunities in the country. And these opportunities, of course, they are bound, especially coming at a time where Cameroon was part of the Russia-African summit that just ended a month ago. We'll be coming back with details on that. Cameroonians and Nigerians have following an International Court of Justice ruling. Ines Oduambala takes us across. This is the Bakassi shares boundary with Nigeria. Defense forces sacrificed their life during the Bakassi conflict to make the area an El Dorado. With its rich natural potentials, Bakassi has always been subjected to piracy attack. But the Rapid Intervention Battalion is not relenting efforts in tracking down pirates. With an estimated population of 300,000 inhabitants, the Bakassi Peninsula is populated by both Cameroonians and Nigerians living in harmony, with fishing being their mainstay. At Diabato, Isangele, which are the most populated areas, to Kombo Abedimo, Kombo Etindi, and Bamuso, Cameroonians and Nigerians have been a reference in the troubled Southwest region. Both countries are united through history and geography.
During public manifestations, the cultural identity of Cameroon and Nigeria is exhibited. Through their daily activities, they portrayed their commitment to continue living together, reinforcing ties for more solidarities. Thanks very much, Inès. Parlons justement des transports, une réunion tripartite à l'issue de laquelle plusieurs résolutions ont été prises pour la digitalisation, pour une gestion de fret comme d'autres syndicats, a été suivie par Thierry Nana dans cet élément reportage. Voir plus loin et grand, réunion tripartite entre le BGFT, le BNFT et le BARC tenu ce 17 août 2023, ici à Douala, initialement prévu au Tchad. Chaque 6 mois, on devait se rencontrer pour essayer d'évaluer le parcours. Les acteurs réunis se sont penchés tout au long de cette rencontre sur les défis liés à la digitalisation pour une gestion de fret complètement dématérialisée et partant d'une gestion intelligente de leurs différents corridors. Qui implique que nous devons également nous entre les différents pays, la zone CEDEAO. Au terme de cette tripartite périodique, plusieurs résolutions ont été prises, à savoir reconduire les 7 résolutions de la tripartite du 30 mars 2023, s'accorder sur le un comité de suivi des résolutions, entre autres. Le programme panafricain pour l'approchement des États-Unis d'Amérique. Les précisions dans cet élément réalisé avec Stéphane Binac. Faire venir au Cameroun le top niveau de l'enseignement américain auprès des jeunes ambitieux. C'est l'ambition de l'initiative panafricaine pour l'enseignement supérieur. Qu'on apporte cette éducation à eux ici. En faisant la promotion d'un enseignement de qualité en Afrique, PAIT, cette organisation à but non lucratif, tient à doter le Cameroun d'un instrument capable de mettre les Camerounais d'ici au même niveau de formation que les Américains de là-bas. Donc en fait, c'est une éducation hybride. Ce lundi matin à Douala, à l'Institut panafricain de développement, a débuté la formation avec plus d'une trentaine de jeunes élèves et étudiants. Une initiative qui a déjà révélé des leaders de demain. Ce séminaire de formation et d'orientation 2023. Vitrine publique les bons et effets secondaires de cette pratique qui, selon l'OMS, se rapporte aux métaux de savoir et relatifs, dont l'ouverture est annoncée pour le 31 août prochain. Mais avant d'y être, prenons le pouls de l'important. Le festival de la médecine traditionnelle de chez nous, annoncé pour le 31 août prochain, ambitionne dans un premier temps affaiblir, voire en finir avec les charlatans qui affectent non seulement les acteurs reconnus dans ce secteur, mais aussi et surtout la pharmacopée du 237 qui, soit dit en passant, a impulsé un souffle nouveau, notamment dans la lutte contre le Covid-19. Ce n'est pas le chef de l'État qui va venir organiser ce domaine. C'est nous-mêmes. Donc nous devons rentrer dans nos professions pour que le Cameroun marche. Parce que dans le Cameroun, nous avons toutes ces diversités culturelles. Et c'est l'or. Cette richesse sera justement valorisée et mise en vitrine à Yaoundé. Là réside le second pan de cette rencontre. Tous les Africains ont les choses naturellement que Dieu les a données. Ça ne sert à rien donc tu négliges ce que tu as pour aimer pour quelqu'un. Plus que ce que tu as. Vous voyez que la médecine traditionnelle est complète. Donc nous appelons toutes les populations du Cameroun et du monde entier de venir à cette grande célébration. C'est donc parti pour 10 jours de célébration axée sur le thème « Retour à nos racines, votre repas, un médicament ». Activité accompagnée par les autorités. Avec vous, Henri Kedjan. And our back-to-school chapter, as back-to-school preparations are on a snail pace. Despite the presence of all the gadgets and didactic materials in school, it is still very difficult for parents to acquire them. They complain of very hard times as they wait for money. Let's get to meet Aisha Stau and Sherifa Saleh as to move through the markets in back-to-school preparations. The stands are many, occupied by school accessories of all types. We are at the explanade of the 20th Mai Boulevard in Yaoundé, where parents bash in to get school items for their children at prices they say are affordable.
From exercise books, writing materials and drawing boards, the parents satisfy their needs. One place. In a bid to accompany the government and parents for a less costly back-to-school preparations, the vendors in the stands sell at lower prices as compared to those in the market. An example is the price of a pen. And with just a stone throw from the site is a row of bookshops and libraries. With booklets at hand, the managers are busy making available to parents books on the syllabuses and other materials for their children. The price, it depends here we sell in packets. So the packet starts from, we can have from 1,500 up to 5,000. Last year for 28,000, 29,000. This year is the same. And with barely 2 weeks left to kickstart the 2023-2024 academic year, the mad rush for school kids is expected to rise. But most salary earners are still anxiously waiting for salaries to enter the race. Well, we are sorry for that mix-up. That was Haisincha reporting there on the promotional sales of school materials. Schools will open their doors in about 2 weeks' time. And now we still talk back to school, this time with Sherifa Saleh and Aisha Tawu. Some parents are already complaining that things are not moving in Cameroon's economic capital. And so, despite the tenant... C'est plus élevé par rapport à l'année dernière. C'est cher. The 2023-2024 back to school in the city of Douala preparation seems slow. Parents are reluctant at the buying process. Meanwhile, school resumes in a week to come and those sellers try to reduce the prices as they can, but the sales still don't flow. Hoping that by next week there will be more affluence and third sales, they continue exposing the school gadgets of all colors and styles. For some parents, they prefer to start early enough in order not to buy them at higher prices in the weeks ahead. She adds that compared to last year, goods are of good quality, though the prices will not fit in her budget. C'est cher, mais on n'a pas le choix en même temps. Il faut faire la rentrée des enfants. What is sure is no parent will leave his or her child thus for most parents at this time. Oh, thanks very much, Sherifa Saleh and Aisha Tawu. And we thought it's free campaign people were touched as we get the report from you, Haisincha. This campaign is certainly going to flag off on Friday, August 25. Barely 4 days to the end of the 1 month AIDS-free holidays campaign, the balance sheet of the peer educators is laudable. The peer educators have sensitized about 16,000 persons, and we have distributed about 1,000 male condoms, and this campaign has permitted us to test about 1,700 persons. The free HIV/AIDS screening by over 130 volunteers permitted those tested to know their status, with positive cases guided on the next step to take. More than 20 case people positive, and when with their positive case, organize and take the patient to the nearest hospital so that the patient should be immediately followed up. But their mission to the field, they explained, hasn't been a bed of roses. Girls from the age of 15 to 25. Some people, they are so aggressive, they can even beat you. One of my peer educators, they slapped him, and that was not really good to digest, but we don't really need to digest it because we don't have a choice, because we came here for them. And unlike the hostile groups, others happily welcomed the initiative and even asked for more. Some are saying that we should not be staying a lot before doing it, that we should be doing it every month. It will be good for them. It is worth recalling that the AIDS-free holidays campaign is the initiative of the First Lady, Chantal, in the fight against the killer disease. Qui de la culture, il s'agit de Essoral Essomba, décédé il y a quelques temps. Je vous propose, dans l'élément qui va suivre, d'écouter quelques réactions en hommage à l'artiste Essoral Essomba. Essoral, qui était un jeune homme qui a commencé pratiquement
sa petite carrière de poésie jam session chez nous ici, qui était un concept qu'ils ont mis sur pied avec un autre jeune, Eric. Et voilà quoi, tous les dimanches, ils venaient s'amuser ici. Pratiquement depuis 7 ans, c'était un peu leur point de repère de tous les jeunes artistes de sa trame qui venaient constamment ici se divertir quoi. Ouais, le très bon souvenir qu'on a des soirs, ce sont ces petits instruments de musique qu'il ramenait. Il a un pote européen, français, qui avait gardé des instruments qui, avant, qu'on soufflait comme des harmonicas. Et il impressionnait tout le monde avec cet instrument quand il venait performer ici. Et c'était un très bon souvenir qu'on a gardé de lui. En fait, il était quelqu'un de très humble et qui participait à toutes nos jams ici. Quoi, en fait. Un artiste plein. C'est-à-dire, il improvisait avec son petit instrument qu'il avait souvent là. C'était un truc, je peux dire traditionnel, n'est-ce pas? C'était un bambou. Et hormis cela, c'est en fait. Henrique Jean, la suite de ce journal, c'est avec vous. Well, in prelude to the celebration of the African Museum with the intention to flush out those they considered quacks in that profession and, of course, projecting those with efficient traditional medicine. Hyacinth Chair and Paloma Sama reports from Yaoundé. Prior to the introduction of cosmopolitan medicine, traditional medicine used to be the dominant medical system available to millions of people in Africa in both rural and urban communities. But today, many have relegated such traditional medications to the background in favor of foreign medicine, an attitude the traditional doctors lament over. Our forefathers, they lived long. It was because of the traditional medicine. Why is it that they will promote Indian medicine? They will promote China, develop their drugs, and they come and they sell, and we take these drugs. It disconnects us from our ancestors. Bringing Cameroonians back to their roots is a major concern of holders of intangible knowledge and divinatory arts. Reason for the 10 days evaluation of the competencies of people who call themselves traditional doctors. Each and every doctor is going to be here, and the doctor will be presenting his own traditional medicine, so we could get to know what we have in Cameroon. Traditional medicine, also known as ethno-medicine, is the oldest form of healthcare system that has stood the test of time. Hepatic ABC, I use 1 month for treatment. This hemorrhoic men that are not having this thing is one week. All spiritual problems. If you want to know who you are, I can tell you who you are. The African Traditional Medicine Day shall be commemorated on August 31st at the National Museum in Yaoundé, a forum to project the traditional medicine to the spotlight. Since you're concluding our 1 p.m. bilingual news from Yaoundé, we thank you graciously for being there with us. We've been Kejang Henry, Atimbia Junior Hussein, Nulapum, good day Junior. Good day Henri Jean, merci à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain à partir de 13h. À très bientôt.